Bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième épisode de notre série de podcasts sur le TREX, le travail de raisonnement scientifique appliqué aux soins sur la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient. Après avoir posé les bases dans l'épisode 1 et maîtrisé l'art de la problématisation et la formulation de votre question de recherche dans l'épisode 2, il est temps de passer à l'action. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la méthode de recherche documentaire, votre boîte à outils pour trouver les informations pertinentes qui vont éclairer votre question. Zoé, es-tu prête à endosser ton rôle d'exploratrice ? Absolument. Après avoir bien réfléchi à ma question de recherche, j'ai hâte de savoir comment aller chercher les bonnes informations. J'ai un peu l'impression de me noyer parfois dans la quantité d'informations disponibles. Alors une méthode claire, c'est ce dont j'ai besoin. C'est une sensation tout à fait normale, Zoé. La recherche documentaire peut sembler immense au premier abord, mais avec une bonne méthode, elle devient un processus structuré et efficace. La première étape, et c'est un lien direct avec votre question de recherche, est l'identification des mots-clés. Pour cela, vous allez reprendre votre question de recherche, que vous l'ayez formulée avec un PICO, un PEO, un SPIDER ou un PCC, et en extraire les termes les plus importants. Par exemple, si nous reprenons notre question sur les proches aidants de patients en fin de vie atteints d'un cancer et l'accompagnement infirmier basé sur les forces de Gottlieb et la qualité de vie des proches aidants, quels mots-clés te viendraient à l'esprit, Zoé ? Alors, il y aurait proche aidant, fin de vie, cancer, accompagnement infirmier, Gottlieb et qualité de vie. Mais aussi leurs synonymes ou des termes associés. C'est important, non ? Très juste. Il ne faut pas se limiter aux termes exacts de votre question. Pensez aux synonymes, aux expressions équivalentes, aux termes spécifiques liés à la profession infirmière ou au domaine médical. L'utilisation d'un tableau peut d'ailleurs être une excellente méthode pour organiser vos mots-clés en français et en anglais en pensant aux descripteurs MESH, Medical Subject Headings, pour les bases de données médicales, comme l'indique l'exemple fourni par le document de notre documentaliste. Une fois que vous avez une bonne liste de mots-clés, l'étape suivante est le choix des bases de données. Toutes les bases ne contiennent pas les mêmes types d'articles. Pour une recherche en santé, vous aurez probablement besoin de consulter des bases généralistes et spécialisées. Quelles sont les bases de données les plus courantes qu'on devrait utiliser à l'IFPS ? Vous avez accès à plusieurs ressources précieuses. Parmi les plus utilisées, on trouve PubMed, incontournable pour la littérature biomédicale et les sciences de la vie, Cochrane Library pour les revues systématiques et méta-analyses, très importante pour les niveaux de preuves élevés, CINA-AL, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, spécifiquement dédié aux sciences infirmières et paramédicales, Carn.info pour les sciences humaines et sociales, utile si votre sujet a une dimension psychosociale ou éthique, et bien sûr, le centre de documentation du GHBS IFPS qui regorge de ressources spécifiques et souvent sélectionnées pour vos besoins. Le choix dépendra de la nature de votre question de recherche. Si c'est une question très clinique, PubMed et CINA-AL seront prioritaires. Si c'est plus sur l'expérience du patient ou du soignant, Kern pourrait être très pertinent. Et une fois qu'on a nos mots-clés et nos bases, comment on les combine pour trouver les articles ? C'est là qu'interviennent les fameuses équations de recherche et les opérateurs booléens dont on a parlé ? Exactement. C'est le moment de construire vos équations de recherche en utilisant les opérateurs booléens que nous avons déjà évoqués, mais dont on peut faire un rapide rappel. Aide ou and pour combiner des concepts différents. Par exemple, chute et personne âgée. L'article doit contenir tous les termes. Ou or pour regrouper des synonymes ou des concepts similaires. Par exemple, personne âgée ou sujet âgé. L'article contient au moins un des termes. Sauf ou note pour exclure un concept. Par exemple, cancer sauf poumon. L'article ne doit pas contenir ce terme. N'oubliez pas non plus la troncature, souvent représentée par un astérisque pour trouver les différentes formes d'un mot. Exemple, infirmier trouvera infirmier, infirmière, infirmier, infirmière, et les guillemets pour rechercher une expression exacte. Exemple, soins palliatifs. Pour organiser cette démarche, un tableau récapitulatif de vos recherches est un outil extrêmement utile. Il vous permettra de garder une trace de vos démarches et de les présenter de manière claire. Ah oui, j'imagine un tableau avec les dates de recherche, les équations utilisées, les filtres appliqués et le nombre de résultats obtenus pour chaque base. Cela rend le processus beaucoup plus transparent. Précisément. La transparence de votre démarche est fondamentale pour le jury. Quand vous présenterez votre travail, vous pourrez introduire vos propos en disant « Les X articles obtenus après les premières équations de recherche proviennent des bases de données X, Y et Z ». Ce tableau vous aidera à visualiser et à analyser votre stratégie.
En résumé, pour la recherche documentaire, c'est une combinaison méthodique de la sélection de mots-clés pertinents, du choix judicieux des bases de données et de la construction rigoureuse des équations de recherche. C'est un travail qui demande de la précision et de la patience, mais qui est essentiel pour la qualité de votre Trex. Je me sens déjà plus outillée. Merci pour ces conseils très concrets. Avec plaisir Zoé. Dans le prochain épisode, une fois que nous aurons ces listes d'articles bruts, nous verrons comment procéder à l'analyse des résultats et surtout à la lecture critique approfondie des articles sélectionnés pour déterminer lesquels sont les plus pertinents et les plus fiables pour répondre à votre question de recherche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient pour ne manquer aucun de nos futurs podcasts sur le Trex et bien d'autres sujets passionnants liés à votre formation en santé. À très vite!